Les opérations d'orientation des bacheliers sur la plateforme Guipol prennent fin demain 27 août à minuit. Plus de 17 000 étudiants ont rempli les formalités. Fermé à la circulation il y a de cela 3 mois pour des travaux de réhabilitation, le pont de Kassonia sera bientôt ouvert au trafic. Des heures de passage sont fixées pour permettre aux habitants de la localité de se rendre au kilomètre 36. Plus de 200 délégués d'Afrique et du monde, membres de l'Union panafricaine des hommes d'église de l'Alliance chrétienne, sont à Conakry. Ils échangent sur le rôle de l'homme dans sa famille au sein de l'église et de sa nation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition. À l'entame, les échos de la tournée du Premier ministre chef du gouvernement dans la région administrative de Kankan. Dr Ibrahima Kassory Fofana était porteur de messages de paix et d'unité nationale du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour rappeler aux populations du Nabaya les actions de développement déjà posées par le président de la République. Adi Kamara pour le compte-rendu. Forte mobilisation à Kankan Nabaya. C'est pour accueillir le messager du professeur Alpha Condé. Il s'agit du Premier ministre chef de gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, signe d'une adhésion totale de la population de Kankan aux idéaux de paix, de prospérité et de changement du chef de l'État, président de la République. Dr Ibrahima Kassory Fofana, messager du chef de l'État en Haute-Guinée, a saisi l'occasion pour dérouler la politique du gouvernement en matière d'adduction d'eau potable, d'électricité, de construction des infrastructures routières, scolaires et sanitaires. À cela, il faut ajouter la lutte contre la gabegie, le détournement, le gaspillage, la corruption et la promotion du dialogue. Aux femmes et aux jeunes qu'il reste dans l'agenda de développer, d'améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes, à construire une Guinée nouvelle pour tous les Guinéens, à améliorer les conditions de vie et de travail de tous les Guinéens. Je me permets de faire un rappel historique pour situer le contexte dans lequel le professeur a travaillé et travaille. Le président Alpha Condé est le premier à dire qu'il n'est pas encore content. Il ne sera content que lorsque la majorité des Guinéens auront accès au travail. Il ne sera content que lorsque la jeunesse guinéenne, les femmes de Guinée auront le quoi dire. C'est pour ce travail qu'il nous a appelé. Créer maintenant les conditions pour que la jeunesse guinéenne, les femmes de Guinée aient accès à l'emploi, aient accès à l'entrepreneuriat. Notre champion est soucieux pour les femmes, se fait des soucis pour la jeunesse et a demandé au gouvernement de l'Église d'en faire la priorité pour que nous puissions créer très rapidement les conditions d'amélioration pour cette jeunesse et les femmes de Guinée. Quelqu'un n'a pas un double langage, quelqu'un n'a pas un double choix. C'est une question culturelle. On a choisi, on a mangé le pain blanc, on l'accompagnera jusqu'à la fin. Les représentants des jeunes et des femmes de Kankan Nabaya ont rappelé que cette région est un bastion imprenable du professeur Alpha Condé. Alors, avec les nombreuses infrastructures déjà réalisées dans la zone, les populations se frottent les mains et prennent l'engagement à soutenir le programme de société du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, tout en préservant la paix et l'unité nationale. Éducation, les opérations d'orientation des bacheliers sur la plateforme Guipol prennent fin demain 27 août à minuit. Déjà, plus de 17 000 étudiants ont rempli les formalités. Les précisions avec Lancé Kamisoko, Momod Salouba.
Depuis le début des opérations d'orientation, environ 20 000 bacheliers ont créé leur compte, dont un peu plus de 17 000 ont validé leur inscription. Un résultat acquis à travers des mécanismes de communication mis en place en vue de faciliter la tâche aux élèves. Sur les 20 016 comptes créés, 17 872 ont effectué toutes les opérations d'orientation. Donc à date, nous avons 17 872 jeunes qui sont dans toutes les conditions et attendent leur orientation. Je rappelle que les opérations prendront fin le lundi 27 à 0h. Le centre d'appel, il y a une équipe qui est formée à cette tâche. Quand vous avez un souci, vous les appelez, vous donnez vos informations, ils vérifient. Et puis il y a un suivi. Donc quand vous avez un problème, ils le répertorient, ils voient à qui doit gérer le problème et ils ramènent le problème à ce niveau. Créée en 2015 sous le nom de Joliba, la plateforme Guipol épargne les bacheliers des déplacements sur les chefs-lieux administratifs pour leur orientation. Venu en vacances à Conakry, Mamadi Guilavogui a fait son bac à Sigiri. Grâce à cette plateforme électronique, il vient de valider ses opérations d'orientation à travers son téléphone mobile. Je suis parti sur Google, j'ai coché Guipol, j'ai créé mon compte. Après la création du compte, j'ai mis tous mes renseignements qui sont venus au bac, ma date de naissance, mon nom, le prénom, le nom de l'école et le nom de centre. Après, j'ai payé 50 000 sur Orange Money. J'ai fait mon orientation et le soir, j'attends maintenant les résultats. Démarré le 17 août dernier, les opérations d'orientation des bacheliers avancent à grands pas. À ce jour, plus de 92% de l'effectif total ont déjà créé leur compte d'orientation. Pour son bon aboutissement, les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur invitent toujours les candidats au respect des principes établis. Dans le même dossier, la qualification de l'enseignement technique, une autre préoccupation du chef de l'État. Dans la région de Boké, le chantier de la nouvelle école des arts et métiers est presque terminé. Le ministre de tutelle était sur le site pour échanger avec les responsables de l'exécution des travaux. Reportage Bernard Tonguino, Sekou Sissoko, Aboubakar Junior Camara. Voici le visage du chantier de construction de la nouvelle école régionale des arts et métiers de Boké. Sur le site, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle vient s'enquérir de l'avancement des travaux. Le constat est satisfaisant. Le chantier est à plus de 90% d'exécution. Voilà, bon, maintenant là, on nous a accordé 3 mois pour finir tous les travaux. Mais nous comptons finir les travaux dans 2 mois plus tard. Voilà, et actuellement, nous sommes à 92% d'exécution des travaux. Et aussi, on a des bons ouvriers. Et les ingénieurs aussi qui sont là. Vraiment, tout le monde, personne n'a ménagé d'efforts pour que le chantier puisse avancer. Bâtie sur un espace de 5 hectares, l'école régionale des arts et métiers de Boké comporte plusieurs commodités. Des salles de classe, un amphithéâtre, un bloc administratif, des ateliers électriques, un restaurant et plusieurs vestiaires. Nous avons, n'est-ce pas, chaque année, beaucoup d'élèves qui viennent pour s'inscrire au concours. L'année passée, nous avons enregistré 3000 et plus de candidats. Vous savez, donc nous n'avons pas pu les engager tous compte tenu de la capacité d'accueil de nos écoles. Alors l'ERAM vient combler, tenter de combler, je vais dire, la situation, puisqu'on serait plus heureux si nous avons la chance d'avoir d'autres écoles dans d'autres préfectures. Cette infrastructure est l'un des chantiers ouverts par l'État à l'occasion de la politique de relance et de la qualification de l'enseignement technique et professionnel à travers le pays. La formation technique est le levier du développement d'un pays. On ne peut pas développer un pays sans la formation technique, sans une classe ouvrière qualifiée. C'est pourquoi cette initiative du président de la République est à saluer et nous nous engageons donc à l'accompagner pour que vraiment ces travaux-là finissent dans le meilleur délai et que les équipements commencent maintenant à venir pour que les jeunes, dans un proche avenir, puissent rentrer dans ces écoles-là pour avoir de bonnes formations. En marge de cette visite de chantier, le ministre Lansana Komara et sa suite ont fait un tour dans quelques centres de formation de Boké. L'école normale d'instituteurs, le centre de formation professionnelle et l'école de soins de santé communautaire ont été les différentes étapes de la visite.
Fermé à la circulation il y a de cela 3 mois pour des travaux de réhabilitation, le pont de Kassonia dans la commune rurale de Manéa d'Ankoya sera bientôt ouvert au trafic. Déjà des heures de passage sont fixées par les autorités pour permettre aux habitants de la localité de se rendre au kilomètre 36. Reportage Kiarno Maroufba, Sedou Bandjaï. Longtemps coupé du kilomètre 36 pour raison des travaux de réhabilitation du pont, les populations de Kassonia peuvent désormais se frotter les mains. Ce pont qui relie le quartier 36 au district de Kassonia a aujourd'hui un nouveau visage. Avant la fin des travaux, des heures de passage sont autorisées. Construit avec une nouvelle architecture, ce nouveau pont métallique aura 2 passages piétons. Toute chose qui réjouit les riverains. Vraiment, ça va nous représenter un très bon symbole. Vraiment, on est très content, on est satisfait, tout le village est content. Le village environnant, tout le monde est content. Vraiment, on est satisfait maintenant là. Vraiment, Dieu merci. Merci au gouvernement de Alpha Condé, merci bien. Et nous sommes vraiment satisfaits de la réalisation de ce pont, avec 2 passages piétons, un passage véhicule. Et tout est renforcé, les pliés qui nous inquiétaient, tout est vraiment renforcé. Et actuellement, il y a le passage minimum des piétons jusqu'à 8h, 9h et le travail continue. Et dans 2 jours, je crois bien que tout le monde sera content que Kassonia est connecté de Conakry. Après 3 mois, l'entreprise locale en charge des travaux estime à 90% le niveau d'exécution. Avec ses ouvriers qui s'activent au dernier réglage, l'entreprise compte rouvrir très bientôt le pont de Kassonia aux centaines de familles qui le pratiquent chaque jour. Vous savez, c'est un pont complètement changé, c'est un nouveau pont qui est là. Donc, vu le danger, vu l'occupation du pont par les travailleurs, donc nous bloquons le pont à partir de 9h et nous travaillons jusqu'à 18h. Donc, à partir de là, les autorités sont informées au niveau du district, la mosquée, les églises, et tout le monde est informé par rapport à cela. Donc, dans la journée, les gens sont obligés de faire le tour pour aller à Gomboya et rentrer dans Kassonia. Donc, ça nous permettra d'avancer très vite les travaux pour que les gens soient très bien soulagés. Pour des mesures de sécurité sur le pont, une barre de 2 mètres de hauteur est installée pour éviter l'accès des gros porteurs au pont. Plus loin, à Mamou et à Labé, le projet portant sur la promotion de l'enregistrement des naissances et l'accès aux pièces d'identité nationale est lancé. Le programme est financé par la Fondation Osiwa dans le cadre de la protection et de la promotion des droits humains en Guinée. On en sait plus avec Momo de Patebaldi. Les déclarations des naissances ainsi que l'obtention des cartes d'identité des enfants n'est pas toujours une réalité dans les régions de Labé et de Mamou. Une situation qui impacte négativement l'identification des enfants pour leur scolarisation et leur prise en charge sanitaire. D'où le lancement à Mamou du projet d'appui à la mobilisation des communautés pour promouvoir l'enregistrement des naissances et faciliter l'accès aux pièces d'identité nationale dans ces régions. L'acte de naissance est un droit fondamental pour tout enfant. Nous aussi, nous sommes dit et nous allons accompagner notre partenaire Aide Guinée dans le consortium pour faire la sensibilisation au niveau des communautés et aussi les plaidoyers au niveau des autorités pour qu'ils comprennent mieux l'importance de l'enregistrement des naissances et aussi avoir l'acte de naissance pour les enfants. Ce que nous ambitionnons, nous souhaitons atteindre avec ce projet, c'est vraiment amener un grand nombre de personnes à déclarer leur enfant dès la naissance. Ne pas attendre après, même 6 mois, pour les donner des jugements supplétifs. Parce que certains, c'est quand les enfants atteignent l'âge d'être scolarisés qu'ils partent juste pour l'usage de mettre l'enfant à l'école, qu'on cherche l'extrait de naissance. Exécuté par le consortium Maison Mère sur financement d'Osiwa Guinée, le projet couvre 10 collectivités locales de ces 2 régions administratives du pays. Durant ces 12 mois, des agents de l'état civil seront formés et déployés sur le terrain pour mener des campagnes de sensibilisation en direction des parents pour un véritable changement de comportement.
voudrais lancer un appel à tout père de famille, à toute mère de famille, une fois qu'ils ont la chance d'avoir une naissance, de bien vouloir donner à cet enfant cet acte qui lui est précieux, cet acte qui pourrait lui permettre à l'avenir de se procurer facilement une carte d'identité nationale, cet acte qui pourrait lui permettre d'accéder à tout document administratif au niveau de ce pays et pourquoi pas à l'extérieur. Nous pensons que les 10 communes couvertes par ce projet auront le taux de couverture en matière d'adressement de naissance et d'identification de la population pourra augmenter dans les 2 régions. L'un des objectifs qu'affiche le gouvernement dans ce projet est de moderniser le système d'état civil guinéen en vue de créer un fichier central de l'état civil avec à la clé l'informatisation de toutes les données de l'état civil. Sur place, ici à Conakry, l'autonomisation de la femme est une préoccupation de l'ONG Initiative Femmes de Guinée. Elle vient d'organiser une formation axée sur les défis de l'entrepreneuriat. La démarche est soutenue par le ministère de l'Action sociale. Les précisions avec Sékou Souma. La femme guinéenne est aujourd'hui sur tous les fronts d'activités socio-économiques pour relever le défi de l'auto-emploi féminin. Même si la démarche n'obéit à aucune règle d'entrepreneuriat, elle y trouve solution à ses modestes besoins économiques. Nous aussi, on se bat aujourd'hui pour aider nos maris, nos enfants à se prendre en charge aujourd'hui pour ne pas qu'elle compte sur l'homme. Au cas où ton mari aussi a des problèmes, pour que tu l'aides. Pour aider ces femmes à mieux cerner les outils de l'entrepreneuriat, l'ONG Initiative Femmes de Guinée a organisé cette formation axée sur le thème « Femmes face aux défis de l'entrepreneuriat en Guinée ». L'initiative bénéficie du soutien du ministère de l'Action sociale. Vu qu'aujourd'hui nous sommes un pays en voie de développement, notre réussite c'est l'autonomisation de la femme. Et l'autonomisation de la femme ne peut pas se faire sans la femme. Donc c'est pour ça que nous sommes réunis pour qu'on puisse discuter de nos problèmes et des avantages de l'entrepreneuriat. On peut aussi se donner la main pour développer l'entrepreneuriat féminin. Il n'est pas dit forcément qu'il faut qu'on aille sur les bancs, qu'on aille à l'école pour pouvoir être entrepreneur. Donc c'est ce que nous avons vécu et nous avons placé ça sous la présidence de mon ministère. Et là, vraiment, je salue l'initiative et j'appelle toutes les autres à faire autant. Après les échanges fructueux sur le thème « Femmes face aux défis de l'entrepreneuriat », la centaine de participantes venues de différents secteurs d'activité s'est dit satisfaite des enseignements reçus et s'engage à en faire bon usage pour des prestations de qualité. Aujourd'hui est une journée un peu spéciale pour moi parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Des femmes qui se battent au quotidien pour le bien-être de leur famille et du pays, ensemble pour qu'elles se donnent des idées, qu'elles se donnent du courage. Ce qui a fait que ces femmes sont arrivées là où elles sont aujourd'hui. Et ça a été vraiment une journée riche en émotions. Avec l'appui des autorités, Initiative Femmes de Guinée compte outiller plus de femmes. Un mot de religion. Après le camp biblique national de la jeunesse tenu récemment à Kindia, les responsables de l'église protestante évangélique de Guinée retroussent les manches dans le cadre des préparatifs de son centenaire. Plus de 200 délégués d'Afrique et du monde, membres de l'Union panafricaine des hommes des églises de l'Alliance chrétienne, sont à Conakry. Reportage Sam Ratolno. C'est la première conférence internationale de l'Union panafricaine des hommes des églises de l'Alliance chrétienne UFEAC. La rencontre réunit plus de 200 délégués venus d'une dizaine de pays d'Afrique et du reste du monde. Durant 4 jours, ces hommes des églises protestantes vont s'imprégner du rôle de l'homme chrétien dans sa famille, son église et sa nation. L'UFEAC qui rassemble les hommes essaie de les former afin qu'ils soient utiles au sein de leur famille, au sein de l'église et au sein de la nation. Et la formation est autour de tout ce qui est biblique, mais aussi ce qui est familial, ce qui est social, ce qui est professionnel. Pour mieux comprendre la responsabilité sociale et religieuse de l'homme, plusieurs thématiques sont développées par de grands orateurs de l'Église. Des enseignements de développement et de cohésion sociale qui tirent racine dans la Bible. Le monde, comme nous le voyons, traverse des moments assez difficiles. Et il y a une démission à presque à tous les niveaux.
Surtout au niveau de l'église, nous avons des hommes qui sont là, les dépositaires de la foi, qui sont chargés donc de transmettre cette foi à leurs enfants. Et ensuite, au niveau de l'église, ce sont eux qui sont des leaders. Alors, ils peuvent vraiment agir pour transformer nos églises. Et au niveau de nos nations, ils sont là dans l'administration. Il y a des administrateurs parmi eux, il y a des financiers parmi eux, des éducateurs parmi eux. Et nous pensons que si ces hommes-là jouent correctement leur rôle, il doit y avoir vraiment une transformation de nos nations. Cette mobilisation des hommes de la sous-région, de toutes les églises de la sous-région, c'est une joie. C'est une joie et une bénédiction pour la nation guinéenne. Puisque ces hommes ne vont pas se regrouper seulement d'écouter la conférence, mais ils vont prier aussi pour la nation. La conférence de Conakry est aussi une rencontre de prière et de développement des liens d'amitié et de fraternité entre les hommes des églises protestantes évangéliques membres de l'Alliance chrétienne. Vive la Guinée à Paris, la 4e édition se prépare. La rencontre va regrouper plusieurs partenaires dans la capitale française les 28 et 29 septembre prochains. Le thème de cette année, l'investissement immédiat dans le développement du tourisme et la culture. Et la Gia Yassila nous apporte plus de précisions. La Guinée est un pays de merveilles culturelles et touristiques. La promotion de ces deux secteurs porteurs de croissance sera au rendez-vous de Paris, capitale de l'Hexagone, du 28 au 29 septembre prochain. Vivre la Guinée à Paris est une plateforme d'échange sur les opportunités de coopération économique et culturelle entre la Guinée et ses partenaires. Les préparatifs de la 4e édition sont très avancés. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que nous sommes sur la dernière ligne parce qu'il ne reste plus qu'un mois pour l'événement. Mais les deux comités, que ce soit le comité de Conakry ou que le comité de Paris, nous activons et à ce que tout soit prêt pour la réussite de cet événement. Et aujourd'hui, franchement, on est content. On est content parce que ça avance très bien comme nous l'avons prévu. La promotion de la culture et des sites touristiques guinéens est un véritable défi pour les autorités nationales. D'où ce thème, investissement et médias au service du développement du tourisme et de la culture en République de Guinée. Cette fois-ci, nous voulons valoriser le tourisme en Guinée. Nous savons que les gens viennent en Guinée juste pour les affaires. On veut donner une autre connotation, une autre information à l'importance de la Guinée. Donc nous allons valoriser non seulement la culture, mais aussi le tourisme. Pour le ministre d'État, ministre conseiller du chef de l'État, ministre de l'Industrie, soutenir cette initiative, c'est contribuer à la création d'emplois dans les secteurs visés, mais également un moyen sûr pour réduire les tentatives d'immigration clandestine. Sport, pour terminer, le nouvel entraîneur du CIK, Club industriel de Kamsar, prend fonction. Le Français Jules Hugon a été présenté à la presse, un recrutement qui intervient à l'orée de la nouvelle saison sportive 2018-2019. Mokhtar Touré, Ousmane Kamara. Le club industriel de Kamsar, après avoir frôlé la descente en Ligue 2 cette saison, affile ses armes pour la nouvelle saison sportive 2018-2019. Pour mieux huiler la machine, les dirigeants commencent par la locomotive. Ainsi, le nouvel entraîneur fraîchement débarqué de la France est aussitôt présenté à la presse. Nous venons à peine de terminer le championnat guinéen. Championnat qui a vu le club industriel de Kamsar à un niveau beaucoup plus bas. Et c'est à l'issue de ce championnat qu'en concertation avec le sponsor officiel du club, la direction du club industriel de Kamsar a jugé nécessaire de trouver un nouvel entraîneur qui va s'occuper de la vie du club. Le technicien français Jules Hugon, qui a bourlingué un peu en Afrique, matérialise son arrivée par la signature d'un contrat de 2 ans renouvelable. On a un objectif, c'est d'améliorer progressivement l'effectif du club. Si il se trouve que les meilleurs joueurs sont guinéens, on recrutera des Guinéens. Si c'est des étrangers, on recrutera des étrangers. L'important, c'est d'aider le club du CIK à progresser avec son effectif.
Jules Higon, fort de son expérience du football africain, fera bien du CIK un club à la hauteur des ambitions et des moyens mis pour le bonheur de la jeunesse de Boki. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal prend ainsi fin. Je vous remercie de votre aimable attention. Bon début de semaine à tous. Le programme continue en direct sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.